Bonjour, je suis Roger Kambwa, diététicien nutritionniste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Restaurer la santé humaine à l'aide de l'alimentation et la thérapie de fréquence est notre préoccupation. Celle de cuisine, danger de mort. Ce thème, nous l'avons étudié dans la vidéo précédente. Nous avions, à cette occasion, montré les bienfaits du sel de cuisine et détaillé le mécanisme par lequel il détruit l'organisme. Aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi noyer dans le sang la cellule est à l'aise. On n'oubliera pas aussi de tracer une adéquation entre la consommation abusive du sel de cuisine et certaines pathologies. Pour rappeler un peu ce que nous avons dit dans la première vidéo, la concentration en sel du milieu intracellulaire, c'est 0,6 g par litre. La concentration du milieu sanguin en sodium, c'est 9 g par litre. Mais les deux forment des milieux séparés par une membrane semi-perméable, la membrane de la cellule. Mais l'eau intracellulaire ne se vide pas vers le sang pour que la cellule se sèche. Alors, c'est cette explication-là que nous devons vous donner aujourd'hui. L'explication est la suivante. À l'intérieur de chaque cellule, il y a un dispositif qui fait un travail formidable. Son rôle, c'est d'empêcher la diffusion de l'eau à travers cette membrane, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais à condition que les concentrations que nous avons données restent intactes, c'est-à-dire 0,6 g de sodium par litre dans le milieu intracellulaire et 9 g par litre de sodium dans le milieu sanguin. Dans ces conditions, ce dispositif fait un travail impeccable. Est-ce que les concentrations que nous venons d'énoncer là restent intactes? La réponse c'est non. Parce que nous avons dit que le sodium entre de temps en temps dans la cellule pour déposer les matières premières. Donc dès que le sodium va entrer déposer la matière première, la concentration intracellulaire en sodium va changer. Ce qui va automatiquement imposer la diffusion de l'eau d'un côté vers l'autre. Ce dispositif dont nous parlons, c'est la pompe sodium-potassium qui joue encore un rôle formidable. Il contrôle le sodium qui est en train de déposer les matières premières. Donc dès qu'un sodium a déjà fini de faire son travail, cette pompe le refoule rapidement pour que la concentration intracellulaire en sodium reste constante. Les recherches montrent que quand vous consommez abusivement le sel, ce sont les pompes sodium-potassium qui sont touchées en premier lieu. Elles vont perdre leur efficacité à refouler le sodium encombrant. Le sodium encombrant ici, je le rappelle, c'est celui-là qui est entré dans la cellule sous prétexte d'y déposer les matières premières. Dès que ce sodium va résister dans la cellule, il va automatiquement relever sa concentration intracellulaire. Et par conséquent, celle de l'eau va baisser. La concentration du milieu sanguin en eau va donc devenir supérieure
à celle du milieu intracellulaire. Selon l'expérience que nous venons de voir, l'eau va alors diffuser du milieu sanguin vers l'intérieur de la cellule. Et c'est exactement à ce niveau où commencent les problèmes de santé. Le dysfonctionnement des pompes sodium-potassium, de quelque degré que ce soit, est source de beaucoup de problèmes de santé. Il faut donc l'éviter et éviter le dysfonctionnement des pompes sodium-potassium, c'est réduire sensiblement sa consommation de sel de cuisine. Ce que nous reprochons au sodium, c'est de rester très souvent à l'intérieur de la cellule quand il n'en a pas droit. En le faisant, l'eau lui suit en diffusant par la membrane sur l'air semi-perméable et les maladies s'installent. Maintenant, nous allons démontrer comment la consommation excessive du sel peut entraîner certaines maladies. Un sodium est resté dans la cellule parce que la pompe sodium-potassium ne fonctionne plus bien. L'eau est diffusée par la membrane semi-perméable de la cellule pour entrer à l'intérieur de cette cellule, venant du milieu sanguin. Et quand l'eau entre dans la cellule, le diamètre de la cellule augmente. Cette augmentation, c'est souvent de l'ordre des dixièmes, des millièmes de millimètres. Donc, augmentation négligeable. Mais seulement, notre corps a des dizaines de milliers de milliards de cellules. En multipliant une dimension négligeable par un nombre très grand, des milliers de milliards, on obtient enfin une dimension palpable, une dimension touchable, c'est-à-dire un ventre qui avance et les fesses qui reculent. La surconsommation de sel de cuisine est le tout premier facteur de risque de l'obésité, que nous savons tous être à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Nous avons constaté que les populations qui consomment beaucoup de sel de cuisine sont toujours très riches sur le plan morphologique. Et c'est dans ces zones qu'on va trouver beaucoup de morts par arrêt cardiaque, qu'on va trouver beaucoup d'AVC. Ce n'est pas tout. Il y a plusieurs autres cas. Rappelons que le diamètre du capillaire artériel, c'est 2 à 3 millièmes de millimètres. Le diamètre du globule rouge, c'est 13 à 14 millièmes de millimètre. Alors, le globule rouge avait un diamètre 7 fois plus grand que celui du capillaire artériel. Il circule facilement. Comment est-ce que ça se passe? C'est que le globule rouge, très souple, à l'entrée du capillaire artériel, se distorsionne et devient filiforme. Il s'y loge, il circule aisément. Mais lorsque c'est le globule rouge qui a pris de l'eau, il devient dur. À l'entrée du capillaire artériel, il ne peut plus modifier de forme. Il reste là et constitue ce qu'on appelle thrombose artérielle. Les manifestations vont dépendre de l'endroit où cet incident a eu lieu. Si c'est le capillaire artériel qui irriguait l'œil qui est touché, c'est la cystite qui s'installe. Au niveau des jambes, c'est l'artérite des membres inférieurs. Celles-ci, manquant d'oxygène, font mal à la marche. Si c'est au niveau du tissu cérébral, on va parler d'accident vasculaire cérébral, AVC, ischémique. Le côté du corps irrigué par cette artère ne l'est plus, il est paralysé. C'est l'hémiplégie. Si c'est le côté droit du cerveau qui est touché, le côté gauche du corps est paralysé et réciproquement. Au niveau du cœur, c'est l'infarctus du myocarde ou crise cardiaque. Le côté du cœur attaqué ne fonctionne plus. Le patient est obligé d'utiliser un seul côté de son cœur pour vivre. Si rien n'est fait, et très vite, la même cause produisant le même effet, une autre crise cardiaque n'est pas à exclure. Cette fois-ci, c'est le deuxième côté qui fonctionnait jusque-là, qui est à son tour touché. Ce qui va entraîner directement un arrêt cardiaque, d'où la mort. Certaines personnes parlent de mort subite. En réalité, la mort subite n'existe pas. Si subite veut dire par surprise. Un cœur qui fonctionne bien aujourd'hui ne peut pas arrêter de fonctionner dans moins de 10 ans. L'arrêt cardiaque est la conséquence d'un processus qui a duré pendant plusieurs années, parfois avec des signes annonciateurs. Si vous consommez trop de sel de cuisine, si vous êtes obèse, pour ne citer que ces facteurs, vous êtes exposé à un arrêt cardiaque. En réalité, le diamètre du globule rouge qui prend de l'eau ne s'augmente pas aussi brutalement que ça.
Ces valeurs intermédiaires seront à l'origine des perturbations tensionnelles. Au fur et à mesure que les cellules vont prendre de l'eau, les pompes sodium-potassium vont perdre leur efficacité. À un certain moment, elles ne pourront plus agir. Les sodiums vont donc en profiter pour y entrer en quantité excessive, si bien que la cellule soit saturée. Une cellule saturée est une cellule qui ne peut plus rien absorber, même si c'est un autre sodium qui se présente. Les nutriments issus de la digestion, parmi lesquels le sucre, vont donc rester dans le sang, ne pourront pas être absorbés par la cellule. L'augmentation anormale du taux du sucre dans le sang va donc entraîner le diabète, qui à son tour cause beaucoup de maladies. Vous avez bien compris ce que la consommation abusive de sel peut apporter à l'organisme. La dose journalière de sel est de 0,5 g. Il s'agit du sel caché dans le prêt-à-manger des supermarchés et du sel qui intervient dans les plats cuisinés. Autrement dit, tout ce que vous avez mangé dans la journée, que ça vienne des plats cuisinés ou que vous ayez acheté dans le supermarché, doit vous avoir apporté seulement 5 g de sel. Malheureusement, personne ne respecte cela. Beaucoup de gens consomment beaucoup de sel. Pas pour autre chose, mais tout simplement parce qu'ils voudraient améliorer le goût de leur aliment. Ils apportent ainsi une très grande satisfaction à leur langue, sacrifiant 80 à 90 kg de leur poids corporel. Quel contraste! Et après, on va nous parler de mort subite. Pour plusieurs raisons, les industriels mettent beaucoup de sel dans le prêt-à-manger qu'on retrouve dans le supermarché. Le sel est un excellent conservateur. Il protège efficacement les denrées alimentaires contre la putréfaction. Plus un aliment est délicat, plus on y met du sel, donnant ainsi l'avantage à la vente et non à la santé humaine. Ils se font ainsi beaucoup d'argent contre la santé des populations. Deuxième raison, le sel a une grande capacité de rétention d'eau, ce qui permet au jambon, pour ne citer que cet exemple, de garder son volume, donc sa qualité marchande. Malheureusement, le sel retiendra également de l'eau dans notre organisme et cette rétention est source de beaucoup de maladies. Troisième raison, nous l'avons déjà évoqué, le sel améliore sensiblement le goût des aliments. C'est votre mauvaise habitude d'en ajouter toujours à tout ce qu'on vous présente qui vous fait atteindre des kilos par jour. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de réduire vos chances d'être en bonne santé. Vous ne savez pas aussi que le sel peut être complètement remplacé par une bonne combinaison d'épices, ce qui rend inutile le sel qu'on retrouve dans les boutiques. Si vous n'ajoutez pas le sel de boutique dans vos aliments, il n'y aura aucun problème sur le plan santé, car le sel est contenu de manière naturelle dans tous les éléments qui nous entourent. Même sous forme de traces, cette petite quantité est capable de faire fonctionner nos cellules. Aucune raison ne justifie donc l'ajout du sel dans vos aliments. Si vous voulez être en bonne santé, évitez au maximum les prêts à manger des supermarchés, car ils contiennent beaucoup de sel et vous exposent à beaucoup de maladies. Maladies cardiovasculaires, AVC, diabète, cancer de l'estomac, pathologie cardiaque, colopathie fonctionnelle, ostéoporose et j'en passe. Mangez donc de plus en plus fade. À la limite, améliorez le goût de vos aliments par une bonne combinaison d'épices, comme je l'ai déjà dit. Évitez tout dépôt sur vos vaisseaux sanguins, que ce soit dépôt de sel, dépôt de sucre, en y passant 2 à 3 coups de chaleur par jour. Ainsi, vos vaisseaux sanguins seront toujours propres et la circulation sanguine va être améliorée. Pour garder les vaisseaux sanguins propres, pour que votre sang circule toujours très bien, nous vous avons présenté un matériel médical Itera Premium. Si vous avez déjà beaucoup consommé de sel, que faut-il faire exactement? Arrêtez tout de suite de le consommer ou du moins réduisez drastiquement sa consommation. Je sais que ça ne sera pas facile, mais vous avez à choisir entre restaurer votre santé et les maladies graves. Boire 1 litre et demi d'eau par jour va vous aider à protéger vos reins s'ils ne sont pas déjà attaqués.
combattre efficacement le plat d'athérome et le durcissement des artères liées au sel. Lorsque vous arrêtez de consommer le sel, le système immunitaire s'engage à vider le corps de l'excès. Mais en ce moment-là, il faut le soutenir en faisant fondre ce sel-là. Dès qu'il sera fondu, il sera transporté par les organes excréteurs, la peau, les reins et le tube digestif. Cette fusion va se faire grâce au matériel médical dont nous ne faisons que de vous parler depuis le début de nos vidéos. Il s'agit de Itera Premium ou de Itera Professionnel. L'oxygénation sera optimale et il faudra tout simplement penser à la complémentation à condition de ne pas recommencer. Je crois que vous avez très bien compris les dégâts que le sel peut causer dans notre organisme. Il faut vraiment l'éviter si vous voulez être en bonne santé. Éviter le sel, nous l'avons dit, c'est le refus systématique des prêts à manger que nous retrouvons dans nos supermarchés car ils contiennent trop de sel. Nous avons également mentionné, et nous y revenons, dans la zone où les gens consomment trop de sel, il y a trop de maladies cardiovasculaires, il y a trop d'AVC. Tous sont presque généralement riches sur le plan morphologique. Il y a également beaucoup d'arrêts cardiaques qui sont malheureusement liés à la possession financière ou matérielle. Je n'ai vraiment pas d'argument solide pour accepter ou pour refuser ces causes paranormales des décès. Mais avec ma petite expérience, je pense que très souvent, le vrai coupable, c'est le sel de cuisine. Un adage dit, aime ton prochain comme toi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez donc avec votre prochain que vous aimez comme vous-même. Il n'a peut-être pas eu le temps de se connecter comme vous. N'oubliez pas de faire un like, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et suggestions. La prochaine vidéo aura bel et bien lieu mercredi prochain et je serai très fier de vous accueillir. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.